Shalom, shalom. Dieu vous bénisse dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très heureux de vous retrouver encore par le biais de cette vidéo. Je viens aujourd'hui apporter par cette vidéo la preuve irréfutable, je dis bien la preuve irréfutable de ce que Allah n'est pas véridique, de ce que Allah est un menteur. Donc aujourd'hui c'est le sujet principal de cette vidéo. Mais avant de progresser dans cette vidéo, je vais d'abord répondre à des commentaires qui ont été déposés sur ma précédente vidéo dans laquelle je posais la question de savoir Mohammed est-il le consolateur? Et dans cette vidéo, j'ai parlé de Jean 16, verset 7. Et d'autres versets encore. Et à cet effet, il y a beaucoup qui ont déposé des commentaires sur cette vidéo et qui ont critiqué, même très nombreux ont critiqué, et certains sont même allés jusqu'à dire même que l'Esprit ne parle pas, et donc où est donc cet Esprit Saint, ce consolateur promis? À cela, je vais couper le débat très court. Je veux leur dire tout simplement que, ok, tel que vous le dites, et selon vous, le consolateur serait Mohammed. Mais souvenez-vous, lorsque vous discutez, vous avez des débats avec certains chrétiens sur la question de la divinité de Jésus, vous leur posez généralement une question. Où est-ce que Jésus a dit qu'il était Dieu? Dans quel verset? Ça, vraiment, très facile. Alors, moi je vous renvoie la question. Dans quel verset du Coran Mahomet a-t-il dit qu'il est le consolateur? Ou qu'il est l'Esprit Saint qui allait être envoyé? Dans quel verset, même dans les hadiths, Mahomet a-t-il dit qu'il est le consolateur? Sont raisonnables. La même formule et les mêmes rigueurs avec lesquelles vous traitez les textes bibliques, utilisez les mêmes rigueurs lorsque vous traitez les textes coraniques. Un clin d'œil comme ça à Karim Al, que je salue très bien pour le travail qu'il a fait concernant le livre de Cantique des Cantiques, où est-ce qu'il y avait beaucoup de polémiques sur le nom de Mahomet dans la Torah. Donc, je reviens en disant que dans quel verset coranique Mahomet a-t-il dit qu'il est le consolateur ou qu'il est l'Esprit Saint dont parlait le Seigneur Jésus dans le livre de Jean? Par contre, dans le Coran, il y a des passages qui attestent que l'Esprit Saint aurait parlé. Je dis dans le Coran, ce n'est pas forcément mon point de vue, mais c'est le point de vue du Coran, qui dit que ce n'est pas l'ange Gabriel qui a parlé à Mahomet, mais c'est l'Esprit Saint, selon le Coran. On prendrait ainsi par exemple la sourate 16, au verset 102 qui dit ceci. Dis, c'est l'Esprit Saint qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité. Dis, c'est l'Esprit Saint qui l'a fait descendre. Lorsque les chrétiens disent que le consolateur c'est l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint agit dans l'église et qu'il parle et qu'il communique et qu'il dialogue avec le peuple de Dieu, vous vous dites que l'Esprit ne parle pas. Mais pourtant le Coran dit, c'est l'Esprit Saint qui a fait descendre. Mais vous avez trouvé le moyen de mettre entre guillemets Gabriel. Et c'est ce que vous avez fait dans les versets où on a parlé de l'Esprit, vous avez remplacé, mis entre guillemets Gabriel. Donc Gabriel serait dans l'Esprit Saint. Souvenez-vous que vous dites, dans les évangiles, on dit le consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Vous dites non, c'est Mahomet. Ok, c'est Mahomet. Vous venez dans le Coran, on dit l'Esprit Saint, vous dites c'est Gabriel. Finalement, c'est donc qui? Donc dans la Bible, l'Esprit Saint, c'est Mahomet. Et dans le Coran, l'Esprit Saint, c'est Gabriel. Finalement, vous n'arrivez pas vous-même à comprendre ce que vous dites. Parce que vous êtes emporté dans la tourmente et l'embrouillamini dans laquelle Mahomet et ses illusions vous ont plongé. Parce que Allah n'est qu'une fiction. Allah n'est qu'une imagination, le fruit né de l'imagination de Mahomet. Parce que, à la vérité,
Vous ne pouvez pas dire que Mahomet est le consolateur dans la Bible, qu'il est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et que vous venez dans le Coran, vous venez dire que l'Esprit, c'est Gabriel, et que l'Esprit Saint, c'est Gabriel. Vous auriez dû dire aussi là-bas que l'Esprit Saint, c'est Mahomet. Comme ça aurait corroboré ce que vous dites dans la Bible. Mais à partir de l'instant où vous n'êtes pas du même avis de ce qui est dit dans la Bible, et vous voulez que ce soit ce qui est, de ce qui est dans le Coran, vous voulez que ce soit ce qui est dit dans la Bible, il y a contradiction dans votre logique. Il y a contradiction dans votre logique. Il y a par exemple aussi la sourate 19 au verset 17, où il est parlé de l'Esprit qui est envoyé. Mais vous avez mis entre guillemets Gabriel. Pourquoi vous n'avez pas mis Mahomet là-bas? Puisque Mahomet est l'Esprit, le consolateur, l'Esprit des vérités et autres. Vous auriez donc dû mettre Mahomet. Ça aurait pu être plus logique. Excusez-moi, mais attendez, c'est du béaba de la réflexion. Vous ne pouvez pas dire que Mahomet, c'est le consolateur, c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint dans la Bible, et vous venez dans le Coran. Vous venez dire que Mahomet que l'Esprit Saint, c'est Gabriel et non Mahomet. Ça, c'est une chose. Maintenant, concernant, pour revenir à notre vidéo, c'est-à-dire à la vidéo et au sujet principal qui me fait faire cette vidéo, à ceux qui continuent à croire que Mahomet c'est le consolateur et autres là, tant mieux. Pour revenir à notre vidéo principale, je vais aborder quelques points pour prouver et démontrer que Allah est un menteur. Mahomet lui-même est un prophète de mensonge. Dans la sourate 6, au verset 8, il est dit que ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un ange? Allah répond, si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite. Ça veut dire que selon Allah, il n'y a pas eu d'ange qui soit descendu sur Mahomet. Ils disent, les contradicteurs de Mahomet, pourquoi n'a-t-il pas fait descendre sur lui un ange? Et Allah dit, si nous avions fait descendre sur lui un ange, si nous avions, il aurait pu simplement dire, nous avons fait descendre Gabriel. Mais il dit, si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite. C'eût été sûrement affaire faite. Ici, Allah parle, démontre qu'il n'a envoyé aucun ange sur Mahomet. Et cela corrobore même avec le verset 16 de la sourate 102 qui dit que, dit, c'est l'Esprit Saint qui t'a fait descendre, qui a fait descendre cela d'après ton Seigneur. Dit, c'est l'Esprit Saint. Mais vous, vous dites que c'est Gabriel. Et Mahomet, vous dites que c'est Gabriel. Ok. Allah lui dit qu'il n'a fait descendre aucun esprit, aucun ange sur Gabriel, sur Mahomet. Mais vous, vous dites qu'il a fait descendre Gabriel. Alors, moi, je vous pose la question. Dans quelle sourate Gabriel a-t-il dit, c'est moi Gabriel? Dans quelle sourate Gabriel s'est-il présenté à Mahomet comme étant Gabriel? Il y a des sourates qui disent, il a vu Gabriel, il a fait ceci, sûrement c'est Gabriel qui lui a parlé. Oui, mais dans quelle sourate Gabriel dit, c'est moi qui te viens, c'est moi Gabriel, je te viens de la part de ton Seigneur? Il n'y a aucune sourate qui l'atteste. Pendant que Allah lui dit, il n'a fait descendre aucun ange sur Gabriel, sur Mahomet, et il dit à Mahomet, dis, c'est l'Esprit qui t'a dit de dire, vous vous dites que c'est Gabriel qui a dit de dire. Et vous vous êtes arrangé de manière unilatérale à remplacer, à mettre entre guillemets, entre parenthèses, à chaque fois on parle de l'Esprit qu'on a envoyé vers Marie, vous mettez Gabriel. On parle de ceci, vous mettez Gabriel. Donc, on peut même faire parler l'Esprit. Mais vous trouvez que non, les chrétiens sont fous de dire que l'Esprit Saint leur parle. Parce que vous dites que l'Esprit ne peut pas parler. Donc, sur cette base-là, ou bien au regard de ce que je viens d'expliquer, Mahomet, Allah n'a fait descendre aucun ange sur Mahomet. Et ça, pour le prouver ou pour prouver le contraire de ceci, va falloir montrer un verset où Gabriel dit, c'est moi Gabriel. Et là, je vous renvoie toujours la même chose que vous dites aux chrétiens lorsque vous discutez de ces sujets de la divinité de Jésus. Moi, je ne discute pas de ce sujet. Je prends juste
d'éléments pour essayer de vous renvoyer l'ascenseur. Un peu comme on dit souvent, l'arroseur arrosé. Permettez-le-moi, s'il vous plaît. Vous dites généralement, dans quel verset de la Bible Jésus a-t-il dit, c'est moi, je suis Dieu? Ok. Dans quel verset du Coran Gabriel a-t-il dit, c'est moi, Gabriel, qui te vient de la part de ton Seigneur? Il n'y a aucune sourate. Aucune sourate. Maintenant, ajoutez à ça encore un autre problème. Toujours pour démontrer que Allah c'est un menteur et pour démontrer que Mahomet est le prophète du mensonge. Dans la sourate 107, dans la sourate 7 au verset 157, la sourate 7 au verset 157, il y a évoqué la question d'un prophète illettré que les chrétiens et les juifs trouvent dans leurs livres. Mais beaucoup de musulmans s'accordent de dire que ce prophète illettré serait Mahomet. Ok, nous sommes d'accord avec vous. Du moins, on vous accorde ce crédit. C'est Mahomet. Maintenant, donnez-nous le verset biblique ou de la Torah, du Tanakh si vous voulez, dans lequel on parle de Mahomet. Donnez-nous le verset de la Torah ou de la Bible dans lequel on parle de Mahomet. Il n'y en a aucun. Pour ceux qui pensent à Cantique des Cantiques, je vous conseille de suivre la vidéo de Karim, vidéo dans laquelle il a parlé de ce verset, et j'espère que vous serez de même avis que lui, d'autant plus que lui il est musulman. Donc, il a parlé de ce livre-là en démontrant que c'est impossible que ce soit Mahomet. Et donc, nulle part ailleurs on ne parle de Mahomet dans la Bible, ni dans la Torah. Vous me direz sûrement que non, c'est parce que la Torah est falsifiée. C'est pourquoi on a enlevé le nom de Mahomet. C'est pourquoi on a fait ceci, on a fait cela, on a enlevé les parties qui parlent de Mahomet. Ok. La Torah est falsifiée, c'est ce que vous dites. Ok. Bon, dans le même ordre d'idée, je reviens pour ajouter ceci. La Torah est falsifiée, pourtant la Torah a été donnée à Moshe. La Torah, c'est, selon le Coran, c'est Allah qui a remis la Torah, qui est sa parole, à Moshe. Donc, selon le Coran, la Torah, c'est la parole d'Allah. Selon le Coran, la Bible ou bien l'évangile a été remis à Yeshua. Donc, l'évangile est la parole d'Allah. Cependant, qu'est-ce que Allah nous dit exactement au sujet de sa parole? Dans la sourate 6 au verset 34. Dans la sourate 6 au verset 34, Allah dit que personne ne peut falsifier sa parole. Et il ajoute même quelque part, il dit qu'il est celui qui veille sur sa parole. Il dit que personne ne peut falsifier sa parole. C'est ce que Allah dit, ce n'est pas moi. Et il dit en même temps que la Torah, c'est sa parole. Il dit que l'évangile, c'est sa parole. Et il dit dans la sourate 6 au verset 34 que personne ne peut falsifier sa parole. Mais vous, musulmans, vous dites que les chrétiens et les juifs ont falsifié la parole d'Allah. Soit Allah est un menteur qui a dit que personne ne peut falsifier sa parole, soit il est impuissant. Parce que s'il dit personne ne peut falsifier sa parole, et que les juifs et les chrétiens, les juifs ont falsifié la Torah, Allah n'a rien fait, les chrétiens ont falsifié l'évangile, Allah n'a rien fait, ça veut dire deux choses. Soit il est impuissant et c'est un incapable, ou c'est l'imagination de Mahomet, soit c'est un menteur. À vous de faire le choix. Moi, je vous laisse la latitude de prendre ce qui vous convient. Toujours est-il que Allah a dit qu'on ne peut pas falsifier sa parole. Poursuivant ce même carnaval, je dirais tout simplement, si donc la Torah est la parole d'Allah qu'il a remis à Moshe et qui dit qu'on ne peut pas falsifier, ça veut dire que la Torah n'est pas falsifiée. Si donc l'évangile est la parole d'Allah qu'il a remis à Yeshua et qui dit que c'est
l'évangile, sa parole ne peut pas être falsifiée, ça veut dire que l'évangile n'est pas falsifié. Et si dans la Torah et l'évangile ne sont pas falsifiés, et qu'ils soient en contradiction avec le Coran, ça veut dire que soit c'est pas Allah qui a donné la Torah et l'évangile, soit c'est un Dieu qui s'en mêle les pinceaux. Et régulièrement, et normalement, franchement, je vous dis, s'il était l'auteur de l'évangile, de la Torah et du Coran, je préférerais être athée que de suivre une telle divinité. Parce qu'en fait, ça veut dire que lui-même ne sait pas ce qu'il dit. Il est plus incohérent et plus inconstant qu'un fou. Très sincèrement. Tu ne peux pas dire, te réveilles ce matin, tu dis ça, demain tu dis l'autre, après demain tu dis l'autre. Ça veut dire que tu es incohérent, tu es instable. Et quelqu'un qui est... Dieu ne peut pas être instable et incohérent. Un être instable et incohérent ne peut pas avoir créé l'univers qui est si stable et si cohérent, si logique. Raisonnez un peu, mes chers. Je ne sais pas si mon raisonnement a été bien perçu, mais il est très clair que si Allah dit que on ne peut pas changer ni falsifier sa parole, ça veut dire que si la Torah c'est sa parole, il est impossible que la Torah ait été falsifiée. Tout simplement. Donc, il n'y a pas lieu de donner, de faire beaucoup de débats, beaucoup de discours, beaucoup de querelles, beaucoup de haine qui viennent de la part de certains. Certains viennent même inbox me demander dans quel pays je suis. Connaître mon pays ne va rien changer. Parce que dans mon pays, il ne se produira jamais des choses qui se produisent ailleurs. Connaître mon pays ne va rien changer. Donc, soyons bien d'accord sur une chose. À l'entrée de jeu, j'ai dit, le consolateur, l'esprit de vérité, l'Esprit Saint ne peut pas être Mahomet, d'autant plus que dans le Coran, il est indiqué que l'Esprit Saint, c'est Gabriel. Ça, c'est une chose. Dans le second point que j'ai abordé, j'ai indiqué que la sourate 6, verset 8, la sourate 6, verset 8 disait que Allah n'a pas fait descendre un ange sur Mahomet, mais vous démontrez qu'il l'a fait. Pourtant, plus haut dans la sourate 7, la sourate 16 au verset 102, il dit que c'est l'Esprit Saint. C'est l'ordre que Allah lui donne. Dit que c'est l'Esprit Saint. Et donc, Gabriel ne s'est présenté nulle part comme étant Gabriel. Ce n'est que le fruit de l'imagination de l'auteur du Coran. Parce que vous dites, où Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu? Alors, où Gabriel a-t-il dit qu'il est Gabriel? Où Mahomet a-t-il dit qu'il est le consolateur? Et autre chose aussi, pour ajouter, j'ai parlé du prophète illettré qui est mentionné dans le Coran, et certains pensent que c'est Mahomet. J'ai demandé de me donner le passage biblique ou de la Torah qui parle de Mahomet. J'indiquais encore au passage que ceux qui pensent à Cantique des Cantiques, suivez la vidéo de Karim, et à qui que je félicite évidemment, et que même par rapport à cette vidéo, lui qui généralement, il dit qu'il est le haq de l'islam, alors qu'il opère les raisonnements et qu'il fait la religion comparée, qu'il écoute la vidéo et qu'il m'apporte les éléments de réponse dont j'ai besoin. Ce n'est pas que je le mets à l'épreuve, mais en fait, ce n'est que raisonnement, plus logique. Ce ne sont que des actions que je pose. J'espère qu'il pourra apporter les réponses à ces préoccupations. Et pour finir alors, on est arrivé sur le point qui prouve que soit Allah est incohérent et c'est un menteur, soit il n'est pas l'auteur de la Bible ni de la Torah. C'est sur ces paroles que je vais vous quitter pour cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous qui hésitez encore franchement, je vous encourage à emprunter le chemin de la vérité. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Yeshua est le salut de l'humanité, le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors je vous conseille énormément à embrasser le christianisme et la voie du salut qui mène à la liberté. Il y a beaucoup de pseudo-chrétiens qui vous font croire qu'ils ont été chrétiens une fois, mais il n'en est rien parce qu'ils n'ont pas connu le christianisme. Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien.
Être né d'une famille catholique ne fait pas de toi un chrétien. Être né d'une famille même chrétienne ne fait pas de toi un chrétien. Il faut que vous le sachiez. Connaître les versets bibliques ne fait pas de toi un chrétien. Le christianisme est une vie en nous, c'est-à-dire la vie de Christ. Et tant qu'on ne l'a pas, on n'est pas chrétien. Il faut que vous le sachiez. Donc beaucoup peuvent se dire, j'ai été pasteur, j'ai été prêtre, j'ai été évêque, j'ai été machin truc, et qui sont partis du christianisme pour l'islam. Ne les croyez pas. Ils n'ont jamais été chrétiens. Parce que s'ils avaient connu le christianisme, ils ne seraient jamais musulmans. Parce que l'une des manifestations principales du christianisme, c'est la sagesse et le discernement. Comme je viens de vous le démontrer dans ma vidéo. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Soyez énormément comblés. Et que la grâce du Seigneur Yeshua vous localise où que vous soyez. Shalom.